El Toa. Le jour où le roi de Madrid est tombé, une leçon de silence et de pouvoir. Que se passe-t-il quand un homme qui a tout oublié d'où il vient, Morgan Cortés, un PDG autodidacte, était au sommet du monde? Il possédait une entreprise multimilliardaire, le respect de la ville et une épouse calme et loyale, Sofia, qu'il traitait comme guerre plus qu'un ornement d'arrière-plan. Lors de son propre gala, il s'est moqué de sa simplicité, de son manque d'ambition, sans savoir que son silence n'était pas une faiblesse. C'était une cage. Il était sur le point de découvrir que la famille de sa discrète épouse n'était pas seulement riche, elle était propriétaire de cette cage. Voici l'histoire de la façon dont le plus grand triomphe d'un homme arrogant s'est transformé en son exécution publique, tout cela parce qu'il a sous-estimé la femme à ses côtés. L'attique sentait le lave-vitre et l'argent ancien, une combinaison stérile à laquelle Sofia Cortés ne s'était jamais habituée. Depuis son appartement du 80e étage, avec vue sur le parc du Retiro, Madrid était une carte silencieuse et brillante. C'était une vue qui coûtait plus cher que le PIB de la plupart des pays. Et ce soir, cela ressemblait à une prison. Sofia ajustait le fermoir d'un simple collier de perles. Les perles étaient authentiques, bien sûr. Elles avaient appartenu à sa grand-mère. Elles étaient discrètes, brillant d'un éclat doux et crémeux contre la soie bleu foncé de sa robe Brunello Cucinelli. C'était une robe qui coûtait 12 000 €, mais qui était conçue pour donner l'impression de ne rien coûter. C'était ainsi que Sofia préférait les choses, discret, sans prétention. « Tu portes encore ça ?» La voix de Morgan Cortés résonna depuis le dressing. Il n'entra pas dans son espace. Il projeta sa voix vers elle. Il sortit en boutonnant une veste Tom Ford ridiculement ostentatoire. Elle était en velours, avec un motif qui semblait briller de sa propre importance. « C'est un gala, Sofia, pas des funérailles », dit-il en ajustant sa montre Richard Mille à 100 000 €. « Ma société reçoit le prix Cima. Je suis l'homme du moment. Peux-tu au moins avoir l'air d'être marié à l'homme du moment et non à la bonne? » Les doigts de Sofia s'arrêtèrent sur la perle. Elle croisa son regard dans le reflet de la fenêtre du sol au plafond. Il était beau, supposait-elle. Il y a 10 ans, il avait été électrique. Quand elle l'avait rencontré, il n'était que Morgan, un ingénieur brillant et affamé, avec un plan et un rêve. Elle était tombée amoureuse de cette fin, de cette ambition pure. Elle avait cru en lui. Maintenant, cette faim avait été rassasiée, remplacée par une arrogance gloutonne et fanfaronne. C'était le PDG Morgan Cortés, le titan de Cortés Dynamica, un homme qui croyait ses propres communiqués de presse. « J'aime cette robe, Morgan, » dit-elle, sa voix douce comme toujours. « Tu l'aimes ?» se moqua-t-il en s'approchant du bar pour se servir 2 doigts de Macallan 30. « C'est simple, c'est beige, comme tout ce que tu choisis. Regarde Isabella Vidal. Elle sera là ce soir. Elle portera du Versace ou du Schiaparelli. Elle aura l'air d'être à sa place. » L'estomac de Sofia se serra. Isabella Vidal, la nouvelle directrice des opérations de son entreprise. Une femme aux yeux de requin et au CV aussi pointu que ses talons. Sofia avait vu la façon dont Morgan regardait Isabella. Elle avait vu les SMS de dernière minute qu'il croyait cachés. Les réunions du conseil à Zurich. « Je ne veux pas ressembler à Isabella, » dit Sofia en se tournant pour le regarder. « Je veux me ressembler. » Morgan but le whisky d'un trait et claqua le verre en cristal. « C'est ça le problème, non? Tu es ennuyeuse. Tu es cette petite chose calme et effacée qui fait que les gens se demandent comment j'ai fini avec toi. Tu me tires vers le bas,
Sophia. Ce soir, contente-toi de sourire. Tiens-toi à côté de moi. Il a l'air impressionné. Et ne parle pas aux journalistes. Tu te débrouilles toujours pour dire ce qu'il ne faut pas. Simple. Il n'attendit pas de réponse. Il prit son téléphone. La voiture est en bas. Clara est déjà là. Clara, son assistante exécutive de 25 ans, qui, Sophia le savait aussi, réservait ses voyages d'affaires avec Isabella. Toute l'entreprise était un nid de complices. Sophia prit une profonde inspiration. L'odeur du whisky cher et de son eau de Cologne, encore plus chère, lui piquait les narines. Elle se souvint d'un petit appartement à Séville il y a 10 ans. Ils mangeaient de la pizza bon marché par terre, traçant leur plan d'affaires sur une serviette. Il l'avait embrassée et avait dit « C'est toi et moi contre le monde, Sophia. Tu es la seule qui me comprend. » Elle l'avait financé. Pas avec l'argent de sa famille. Pas encore. Elle avait liquidé un petit fidéicommis que sa grand-mère lui avait laissé. Un fonds initial d'1 million d'euros. Elle le lui avait donné, lui disant que c'était un héritage qu'elle avait économisé. Il avait été si reconnaissant. Il l'avait appelé son ange investisseur. Maintenant, il l'appelait Beige. Elle prit sa simple pochette. Il avait raison sur une chose. Ce soir était sa soirée, son plus grand triomphe. Et elle savait, avec une certitude, qui lui transperçait les os comme de la glace, que ce serait aussi la dernière. Elle avait été patiente. Elle était restée silencieuse. Elle lui avait donné toutes les chances d'être l'homme qu'elle avait épousé. Mais cet homme était mort. « Je suis prête, » dit-elle, sa voix ne trahissant rien. Alors qu'elle passait près de lui, il lui saisit le poignet. Sa prise était trop forte. « Hé, Sophia, ce collier est pittoresque, mais il te fait ressembler à ta grand-mère. Essaie de vivre dans ce siècle. Je construis l'avenir, et toi tu es coincé dans le passé. » Il la lâcha, s'essuyant la main sur son pantalon, comme si sa peau avait laissé un résidu. Sophia regarda simplement la marque rouge sur son poignet, puis les perles. Sa grand-mère, pensa-t-elle, avait possédé des lignes maritimes. Elle avait négocié des accords commerciaux qui avaient construit des nations. Et elle avait mis Sophia en garde contre les hommes comme Morgan. « Tu as raison, Morgan, » dit-elle en entrant dans l'ascenseur. « Le passé a une façon de nous rattraper. » Il ne l'écoutait pas. Il était déjà au téléphone, riant de quelque chose que Clara avait dit. Le musée du Prado était méconnaissable. Cortez Dynamica avait loué toute la salle des Ménines pour le gala du prix Climat. L'ancienne salle était baignée d'une lumière bleue électrique. Le logo de l'entreprise était projeté sur le bassin, réfléchissant de la fontaine. C'était la définition de l'arrogance, le logo d'une entreprise technologique collé sur 2 millénaires d'histoire. Morgan était dans son élément. Il entra dans la salle comme un empereur romain, sa main non pas dans celle de Sophia, mais dans le bas de son dos, la guidant comme du bétail. Les appareils photo crépitèrent. Les journalistes, pour la plupart issus de magazines d'affaires flagorneurs qu'il avait courtisés, criaient son nom. « Monsieur Cortez, un mot sur l'IA saute quantique? »« Morgan, par ici. Qu'est-ce que ça fait d'être le roi de Madrid? » Il savourait l'instant, donnant des titres sur la disruption et l'héritage. Sophia restait à ses côtés, son sourire étant un masque parfaitement poli. Elle était l'accessoire idéal, l'épouse silencieuse et adoratrice. Il lui caressait de temps en temps la main, un geste de possession condescendante. « Elle est mon roc, » dit-il à un reporter de Forbes. « Je ne pourrais pas le faire sans elle. » Un soutien simple et constant. Dès que le groupe principal de reporters se dispersa,
Il cessa de jouer la comédie. « Va nous chercher du champagne », ordonna-t-il sans la regarder, ses yeux scannant déjà la salle à la recherche de personnes plus importantes. Sophia sentit la piqûre familière de l'humiliation. Elle était l'épouse de l'invité d'honneur, envoyée chercher des boissons comme une stagiaire. Elle navigua à travers la foule, une mer de paillettes, de cravates noires et de sourires avides. Elle vit la chroniqueuse la plus notoire d'El Espagnol, Pénélope Salas, l'observeur avec une lueur prédatrice dans les yeux. Sophia se retourna, se dirigeant vers le bar. Et alors, elle la vit. Isabella Vidal. Elle ne portait pas du Versace. Elle portait une robe Alexander McQueen, rouge sang, faite sur mesure, qui semblait avoir été sculptée dans du cristal fondu. Elle était audacieuse, éblouissante, et criait pour attirer l'attention. Elle se tenait avec un cercle d'hommes multimilliardaires de 60 et 70 ans. Tous penchés, captivés. Morgan la vit au même moment. Il laissa le groupe avec lequel il parlait au milieu d'une phrase et se dirigea vers Isabella. Sophia observa, figée, depuis l'autre bout de la salle. Il ne fit pas que la saluer. Il l'enlaça. Sa main glissa sur le dos corseté et exposé de sa robe, s'attardant trop longtemps, trop bas. Il l'embrassa sur la joue, mais ses lèvres frôlèrent son oreille alors qu'il lui chuchotait quelque chose. Isabella rejeta la tête en arrière et rit, un son semblable à des coupes de champagne qui se brisent. Elle posa la main sur sa poitrine, ses ongles rouges contrastant fortement avec sa chemise blanche. Il ne se cachait pas. Il jubilait. C'était la véritable révélation. Ce n'était pas juste une aventure. C'était une succession. Il présentait sa nouvelle reine à la cour. Alors que l'ancienne était envoyée chercher des boissons, Sophia ressentit une colère froide et aiguë, différente de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Ce n'était pas la rage chaude et désordonnée de la jalousie. C'était la fureur froide et précise d'une PDG observant un actif mal géré. Un actif qu'elle possédait. C'est un imbécile, n'est-ce pas? Sophia se retourna. Un homme d'une 60aine d'années, aux yeux aimables et au costume impeccablement taillé, était à ses côtés au bar. Il avait un léger accent hollandais. « Je vous prie de m'excuser, » dit Sophia en se reprenant. « Morgan Cortés, » dit l'homme en acceptant un verre d'eau gazeuse du serveur. « C'est un imbécile. Il croit que ceci. » Il montra les lumières bleues, le bruit, les foules obséquieuses. C'est le pouvoir. Ceci n'est que du bruit. Le pouvoir est silencieux. Comme vous. Sophia l'étudia. Il lui semblait vaguement familier. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Non. Mais je sais qui vous êtes. Ou plutôt, je connais votre famille. Les Van Houten. Le sang de Sophia se glaça. Personne à Madrid ne connaissait le nom de famille de sa famille. C'était la seule chose qu'elle avait gardée avec une discrétion absolue. Son père, Constantine Van Houten, était le patron d'Ethelred Global, une firme de capital investissement et de technologie si grande qu'elle ne s'embêtait pas avec les marchés boursiers. Ils ne construisaient pas d'entreprises. Ils achetaient les pays dans lesquels ces entreprises opéraient. Ils étaient la définition du pouvoir silencieux. « Vous avez une longueur d'avance sur moi, » dit Sophia, la voix prudente. L'homme sourit. « Mes excuses. Je m'appelle Peter Johnson. Je suis membre du conseil d'administration d'Ethelred. » Le masque de Sophia glissa. « Peter. Oncle Peter, » dit-elle, utilisant le terme familier hollandais. Il rit. « En chair et en os. Votre père vous envoie ses salutations. » Il était inquiet.
Quand il a appris que Cortés Dynamica allait être honoré, il s'est inquiété de l'exposition. Votre père déteste l'exposition. Il la trouve vulgaire. « Que faites-vous ici » chuchota Sophia, tandis que la foule autour d'eux rugissait de rire pour une plaisanterie invisible. « J'observe. Nous avons des préoccupations importantes concernant les récentes acquisitions de M. Cortés. Il a déplacé de l'argent, beaucoup d'argent, vers des sociétés qui semblent fictives. Nous réalisions un audit silencieux. Mais ensuite, votre père m'a dit de rester en attente. Il a dit que vous donneriez le signal quand vous seriez prête. » Sophia regarda de nouveau à travers la salle. Morgan tenait maintenant la main d'Isabella. Il l'avait fait monter sur une petite estrade cordonnée près du temple, lui montrant la vue avec son bras fermement autour de sa taille. Il posait pour un photographe de Vogue. Sophia se tourna vers Peter Johnson. Elle prit une gorgée du champagne qu'on lui avait finalement remis. Il avait un goût de cendre. « Dites à mon père, » dit-elle, sa voix si basse que Peter dut se pencher. Le signal a été donné. J'ai fini. Envoyez l'équipe. Envoyez M. Locke. Les yeux aimables de Peter se durcirent instantanément. L'oncle aimable avait disparu, remplacé par le membre du conseil d'Ethelred. Ils sont dans un avion depuis Genève. Ils atterriront à Getafe à 6 heures du matin. M. Locke a les dossiers. Tous. Merci, Peter. C'est dommage, Sophia, dit-il en lui tapotant la main. Vous l'aimiez vraiment. Oui, dit Sophia en regardant son mari embrasser sa maîtresse sur la joue pour la caméra. Je l'aimais. Mais il a tué l'homme que j'aimais. L'homme qui reste n'est qu'un passif. Elle se retourna et commença à marcher vers son mari, l'épouse accessoire retournant à son poste. Mais le masque n'était plus fait de faiblesse. Il était fait de guerre. Le tintement des verres cessa. Un projecteur d'une lumière aussi dure et blanche qu'une lampe d'interrogatoire trouva la scène. Le président du Conseil des entreprises de Madrid, un homme que Sophia savait que Morgan méprisait, mais qu'il avait généreusement payé pour cet honneur, était au podium. Et maintenant, le président rugit, un homme qui n'a pas besoin de présentation. Un homme qui représente vraiment l'avenir de l'innovation espagnole. Il a pris une idée simple, et avec rien d'autre que du cran, de la détermination et son propre génie, il a construit un empire mondial. Le titan de la technologie. Le génie de Cortés Dynamica. Mon ami Morgan Cortés. Les applaudissements furent tonitruants. Morgan se leva, boutonnant sa veste en velours. Il regarda Isabella, qui lui lança un petit baiser complice. Puis, après coup, il regarda Sophia, qui était toujours debout près de sa chaise. Il lui fit un signe de tête brusque, un ordre silencieux. « Lève-toi! » »« Applaudis-moi. » Sophia se leva, ses mains s'entrechoquant dans un applaudissement lent et mesuré. Son visage était un portrait parfait de fierté sereine et conjugale. À l'intérieur, c'était un bloc de glace antarctique. Morgan monta sur scène, absorbant l'adulation. Il serra la main du président, saisit le lourd prix en cristal et le tint haut comme un héros conquérant. Les appareils photo crépitèrent, capturant l'image de triomphe qu'il avait tant désirée. « Merci, merci !» dit sa voix, aidée par un micro remplissant l'ancienne salle. « Wow, quelle nuit !» Il posa le prix, se penchant sur le podium avec une arrogance pratiquée et décontractée. « On dit que je suis un homme qui s'est fait toute seule, » commença sa voix dégoulinant de fausse humilité. Et ils ont raison. Sophia observa cliniquement. Elle vit Peter Johnson de l'autre côté de la salle, près de la sortie principale. Observant Morgan, comme un entomologiste étudie un insecte particulièrement désagréable. « Je ne viens pas d'une famille riche, » continua Morgan, un mensonge qu'il avait raconté tant de fois qu'il y croyait maintenant.
Il venait d'une famille de classe moyenne supérieure, parfaitement à l'aise à Grenade. Je n'ai pas eu de fonds fiduciaires, je n'ai pas eu de nom de famille pour m'ouvrir des portes. Il fit une pause pour l'effet, laissant le mensonge s'installer parmi la foule d'enfants de fonds fiduciaires et d'héritiers, qui acquiescèrent tous avec un accord solennel. J'ai construit Cortés Dynamica à partir de rien, d'une idée sur une serviette. La serviette de Sophia dans son appartement payé par son fidéicommis. Je l'ai fait avec de la sueur. Je l'ai fait avec des semaines de travail de 100 heures. Je l'ai fait en étant plus intelligent et en travaillant plus dur que tous les autres dans cette salle. Quelques rires nerveux, il les avait insultés, mais c'était l'homme avec le prix, donc c'était acceptable. Les gens m'ont dit que mon IA assaut quantique était impossible. Ils ont dit que ça ne pouvait pas se faire. Mais je ne crois pas à l'impossible. Je mange l'impossible au petit déjeuner. Les applaudissements furent plus faibles cette fois. Son ego commençait à asphyxier la salle. « Mais, dit-il en adoucissant son ton, aucun homme n'est une île. Vous avez besoin d'une équipe de tueurs, une équipe qui voit votre vision. Des gens comme ma brillante directrice des opérations, Isabella Vidal. » Il la montra du doigt. Isabella se leva, se baignant dans le projecteur secondaire. Elle était la future Madame Cortés, et tout le monde dans la salle comprit soudain. Les rumeurs étaient vraies. Sophia sentit l'objectif de l'appareil photo de Pénélope Salas passer d'Isabella à elle, zoomant, cherchant la fissure, la larme. Sophia ne lui donna rien. Elle sourit juste du même sourire placide et vide. « Et, dit Morgan en se tournant vers le podium, sa voix prenant un nouveau ton condescendant, vous avez aussi besoin de soutien à la maison. Quelqu'un qui, eh bien, s'occupe des autres choses, des choses simples. » La salle devint silencieuse. Ce n'était pas sur le téléprompteur. « Ma femme Sophia est ici ce soir. » Il fit un geste vague dans sa direction. Le projecteur bougea, la capturant. Sophia était aveuglée, mais ne broncha pas. Elle était seule sur un îlot de lumière, tous les yeux de la salle braqués sur elle. « Maintenant, Sophia, elle ne comprend pas ce monde, » dit Morgan, avec un petit rire étouffé dans la voix. Elle ne saurait pas distinguer une option d'achat d'un bon, de réduction de supermarché. Son monde est petit, simple. C'est une âme tranquille. Sophia pouvait entendre les murmures. Quelle honte! A-t-il vraiment dit ça? Il a l'air d'un fantôme. Morgan était lancé, euphorique de son propre pouvoir, enhardi par le prix et la présence de sa maîtresse. Il chassait son passé. Une fois, elle m'a demandé pourquoi je travaillais si dur. Elle a dit, « Morgan, pourquoi ne pouvons-nous pas simplement, je ne sais pas, ouvrir une petite librairie dans un village de Ségovie? » Il rit, et quelques flagorneurs au premier rang rirent avec lui. « Une librairie? » rugit-il. « Je suis ici en train de construire l'avenir, et elle s'inquiète pour des livres de poche. » Il regarda directement Sophia, le projecteur créant un tunnel entre eux. Il ne la remerciait pas. Il la renvoyait. Publiquement, brutalement et sans équivoque, il disait à elle et au monde qu'elle n'était rien. « Mais je veux la remercier, » dit-il, la dernière cerise empoisonnée sur le gâteau. « Je veux la remercier pour sa simple présence, pour me rappeler que tout le monde n'est pas fait pour le combat, tout le monde n'est pas fait pour compter. Son soutien tranquille est un réconfort, comme une jolie couverture chaude, ou un animal de compagnie peut-être. » Le silence dans la salle était maintenant assourdissant. Même ses partisans grimaçaient. Ce n'était pas un discours, c'était un assassinat de réputation. Morgan, sentant enfin qu'il était allé trop loin, essaya de se rattraper. « Alors,
Pour Cortez Dynamica, pour l'avenir! Il leva son prix. Les applaudissements furent dispersés, pathétiques. Sofia Cortez restait, sous le feu des projecteurs, son visage illisible. Le sourire n'avait pas vacillé, mais ses yeux, si quelqu'un avait été assez près pour les voir, n'étaient plus les yeux d'une épouse, c'étaient les yeux d'une créancière. Elle n'attendit pas que le projecteur bouge, elle n'attendit pas que la musique augmente. Dans le silence résonnant de l'ovation ratée de son mari, Sofia Cortez se retourna. Elle ne le regarda pas, elle ne regarda pas Isabella. Elle marcha simplement. Elle quitta la table, ses pas silencieux sur l'épais tapis. Elle passa devant la table des journalistes flagorneurs, devant les membres du conseil choqués, devant le visage furieux et bouche bée de son mari, toujours coincé sur scène. Elle marcha directement vers la sortie principale, où Peter Johnson tenait la porte. Les caméras la trouvèrent. Le flash, flash, flash de l'appareil de Penelope Salas fut le seul son, comme des signes de ponctuation à la fin d'une phrase. Le micro en direct de Morgan, toujours allumé sur son revers, siffla dans le vide. « Sophia! Sophia! Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? Reviens ici! » Mais elle était déjà partie. Les lourdes portes en chêne de l'aile du temple de Débode se fermèrent derrière elle, le son résonnant dans la salle silencieuse et humiliée. Morgan Cortez, l'homme du moment, resta seul sur scène, son prix à la main, exposé comme un imbécile. Sophia ne prit pas la limousine. Le chauffeur, un homme qui l'avait conduite pendant 5 ans et l'avait toujours traitée avec une amabilité discrète, sembla confus alors qu'elle passait devant la rutilante Bentley. « Madame Cortez, la voiture est par ici. »« Je ne rentre pas à la maison ce soir, Roberto, » dit-elle en lui mettant un billet de 100 € dans la main. « Prenez le reste de la soirée. Je crois que M. Cortez sera retenu. » Elle appela un taxi jaune, un acte si étranger à sa vie actuelle que cela ressemblait à une rébellion. « Où ça, madame? » demanda le chauffeur de taxi sans se retourner. Elle lui donna l'adresse. Ce n'était pas un hôtel. Ce n'était pas l'aéroport. Elle lui donna l'adresse d'un immeuble discret, incroyablement exclusif, dans le quartier de Salamanca, un qui n'apparaissait sur aucune carte. Le consulat d'Ethelred. C'était un immeuble résidentiel privé, propriété de la firme de sa famille, réservé aux cadres en visite, et dans ce cas, aux membres de la famille qui avaient besoin d'une forteresse. Son téléphone commença à exploser. C'était Morgan. Un SMS. « Où es-tu? Tu m'as fait honte. » Deuxième. « Tu m'as fait honte. » Troisième. « Reviens ici. Maintenant. Nous devons limiter les dégâts. » Quatrième. « Isabella est furieuse. Tu as gâché ma soirée. » Puis les appels commencèrent. Ça sonna et sonna et sonna. Elle regarda l'écran. Le nom Morgan, clignotant avec une lumière pulsante de colère. Elle le laissa sonner jusqu'à ce qu'il passe sur messagerie. Messagerie vocale 1. Sophia, décroche le téléphone. Je ne joue pas à ce jeu. Tu m'as fait passer pour un idiot total. Quelle que soit cette petite colère, c'est fini. Reviens à l'attique, on parlera. Elle l'effaça. Le taxi s'arrêta devant un immeuble en pierre grise sans inscription. Juste une lourde porte noire polie. 2 hommes en costume sombre et sévère sortirent de l'ombre avant qu'elle ne paie. C'était la sécurité de sa famille. « Bienvenue à la maison, mademoiselle Van Houten », dit l'un d'eux en ouvrant la porte du taxi. Le nom mademoiselle Van Houten fit l'effet d'un jet d'eau froide et propre. Elle entra dans le hall. Il était silencieux, décoré d'une seule peinture massive de Mark Rothko et rien d'autre. Le goût de son père.
Un autre appel de Morgan. Elle le laissa passer sur messagerie. Messagerie vocale 2. Sa voix était différente. La rage avait disparu, remplacée par une panique tendue et contrôlée. La journaliste Penelope Salas devait déjà avoir publié son article. Le titre, probablement, était brutal. L'épouse discrète de Cortés abandonne le discours humiliant. Sophia, écoute, je ne sais pas ce qui t'a pris. Je plaisantais. C'était juste une petite blague. Tu sais, pour la foule, tu es trop sensible. Tu exagères. Mais, tu fais une scène. Le conseil pose des questions. Tu fais paraître l'entreprise instable. Tu me fais paraître instable. Appelle-moi. On peut arranger ça. Appelle-moi juste. Elle l'effaça. On l'emmena dans une suite plus grande que son premier appartement avec Morgan. Un feu crépitait déjà dans la cheminée. Sur un lourd bureau en acajou, un téléphone satellite sécurisé attendait. Elle le prit et composa un numéro de mémoire. Ça sonna une fois. Sophia, la voix de son père, Constantin van Houten, était calme et claire depuis Genève. « Père, dit-elle, Peter m'a appelé. Tu es en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis au consulat. Bien, l'avion de M. Locke et de l'équipe a déjà atterri à Getafe. Ils font le plein et seront avec toi dans 90 minutes. Ils ont l'audit préliminaire. C'est pire que ce que nous pensions, Sophia. Qu'a-t-il fait? Demanda-t-elle en s'enfonçant dans un fauteuil en cuir qui sentait les vieux livres et le pouvoir. Il n'a pas seulement emprunté sur ton investissement initial, il a fraudé sa propre entreprise, systématiquement. Depuis 2 ans, il utilise Cortés Dynamica comme une tirelire pour financer une série de projets personnels avec Mademoiselle Vidal. Donc l'entreprise est une coquille vide. Pas encore, dit son père. Sa voix dure. La technologie centrale, l'IA à saut quantique, est solide, même brillante. C'est l'actif. Mais les finances de l'entreprise sont une œuvre de fiction. Il a manipulé les livres pour gonfler la valorisation pour une nouvelle levée de fonds. Il prévoyait de prendre le nouvel argent, de sortir ses actions originales et de laisser les nouveaux investisseurs les mains vides. Sophia se sentit malade. Il ne me quittait pas seulement moi, il quittait tout le monde. Oui, un vrai sociopathe. Il croit qu'il est l'homme le plus intelligent de la pièce. Sophia regarda le feu. Il n'est même pas l'homme le plus intelligent de son propre mariage. Un rire rare et sec de son père. En effet, M. Locke a le dossier complet. Les virements bancaires, les comptes offshore aux îles Canaries, la documentation de sa relation avec Mademoiselle Vidal, qui, je regrette de le dire, était financée par des comptes d'entreprise. Il lui a acheté un appartement au numéro 15 du Paseo de la Castellana, avec l'argent de la R&D. Sophia ferma les yeux. L'humiliation était profonde, mais la rage était plus profonde. « Quel est le plan? » demanda-t-elle. Locke présentera 2 options, un divorce discret et son renvoi silencieux, ou une crucifixion publique. Le choix vous appartient, ma chérie. Après tout, c'est votre entreprise. Mon entreprise? Bien sûr. Votre investissement, Ange, d'1 million d'euros. Cela provenait du fidéicommis générationnel Van Houten. Il venait avec notre clause de fondateur standard. Vous n'êtes pas seulement une investisseuse, Sophia. Vous êtes l'actionnaire principal. Il n'a tout simplement jamais lu les petits caractères. Il était trop excité par l'argent. Sophie a failli rire. L'ironie ultime. Il l'avait appelé simple, et il lui avait remis tout son empire avant de le construire. Son téléphone personnel vibra de nouveau. Un nouveau SMS de Morgan.
Sophia, je suis à l'attic. Où es-tu? Ce n'est pas drôle. J'ai essayé de me connecter à nos comptes joints. L'accès est refusé. Qu'est-ce que tu as fait, Sophia? Décroche le téléphone. Ma carte d'entreprise vient d'être refusée. Elle esquissa un sourire fin et froid. L'équipe de M. Locke travaillait déjà. La porte de la cage se fermait. Sophia, la voix de son père arriva par la ligne satellite. Je suis là, père. Quelle est votre décision? Une crucifixion publique, dit Sophia sans hésiter. Il voulait être le centre de l'attention. Il voulait être le roi de Madrid. Je vais le rendre célèbre. Très bien, dit Constantine. Locke vous trouvera à Cortés Dynamica, à 9 heures du matin. Je suggère que vous vous reposiez un peu. Demain, vous devenez PDG. Morgan Cortés n'avait pas dormi. Il était assis dans l'attique sombre, l'horizon brillant de Madrid se moquant maintenant de lui. Il avait passé la nuit à alterner entre la panique aveugle et la rage narcissique. Il avait appelé son directeur financier. Personne n'avait répondu. Il avait appelé sa banque. Il citait un gel de sécurité. Il avait appelé Isabella, qui lui avait crié dessus à cause de l'article d'El Espagnol. L'épouse de Cortés. Fait d'une scène. S'enfuit, maîtresse exposée. Et puis, elle lui avait raccroché au nez. À 8 heures du matin. C'était un désastre. Faisant les 100 pas sur les sols en marbre, avec son costume à 5 000 € de la veille au soir. Il était en train de composer un email furieux et menaçant aux parents simples de classe moyenne de Sophia en Hollande, qu'il n'avait jamais rencontrée, et elle n'avait jamais corrigé sa supposition. Quand sa secrétaire Clara l'appela, sa voix tremblait. « Monsieur Cortés, vous devez venir, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la nouvelle crise? » lança-t-il. « Il y a des gens ici dans la salle de conférence principale. Ils ont dit qu'ils avaient une réunion à 9 heures du matin avec vous. Mais ce n'est pas sur votre calendrier. »« Quels gens? Débarrassez-vous d'eux, aboya-t-il. »« Monsieur, je ne crois pas que je puisse. Ils sont 6 et Madame Cortés est avec eux. » Morgan se figea. Sophia. Elle était revenue en rampant. Elle était ici pour s'excuser, pour arranger les choses. Une vague de soulagement rapidement suivie de colère l'envahit. Elle paierait pour cette humiliation. « Bien sûr, » dit-il en redressant sa cravate. « Je serai là dans 20 minutes. » Il entra dans le hall de Cortés Dynamica, son entreprise, son empire. À 8h50, les employés le fixaient, chuchotant. L'article d'El Espagnol était sur tous les écrans. Il les ignora, marchant directement vers l'étage exécutif, vers la salle de conférence principale, aux parois de verre. Il ouvrit les portes à la volée et s'arrêta. Sophia était là, comme Clara l'avait dit. Mais ce n'était pas la femme d'hier soir. La discrète soie bleu marine avait disparu. Elle portait un tailleur pantalon Armani sur mesure, tranchant comme un rasoir, d'un gris anthracite sévère. Ses cheveux étaient relevés en un chignon serré et imposant. Ses perles pittoresques avaient disparu, remplacées par un seul pendentif en diamant moderne, dont il savait d'instinct qu'il coûtait plus cher que sa voiture. Elle se tenait en bout de table, pas assise, et elle n'était pas seule. La flanquant, il y avait 6 personnes. Tous portaient le même uniforme, des costumes sombres, incroyablement chers, et des expressions de froideur reptilienne absolue. Ils ressemblaient, pensa Morgan avec un sursaut, à des bourreaux. « Sophia », commença Morgan, essayant de retrouver sa bravade. « Ce petit tour est fini. Tu t'es amusé. Tu as bien fait comprendre ton point de vue. Maintenant, dis à tes amis de partir. Nous avons une entreprise à sauver. » Sophia le regarda.
Ses yeux étaient vides de toute émotion qu'il reconnaissait. « Ce ne sont pas mes amis, Morgan, » dit-elle, sa voix non pas douce mais claire, et se projetant comme celle d'une PDG. « Ce sont mes avocats. » Un homme âgé, aux cheveux argentés et au visage qui semblait taillé dans le granit, s'avança. Il posa un lourd dossier relié en cuir sur la table. « Monsieur Cortez, » dit l'homme. Sa voix était un grognement bas et précis. « Mon nom est Harrison Locke, de Kensington et Locke, à Genève et Madrid. Nous représentons Madame Sophia Van Houten Cortez, ou comme vous la connaissez, Sophia Van Houten. » Morgan cligna des yeux. « Van Houten, c'est ton nom de jeune fille? Qui s'en soucie? » Monsieur Locke permit à un petit sourire froid de toucher ses lèvres. « Monsieur Cortez, êtes-vous familier avec notre client, Ethelred Global? » Le sang de Morgan se transforma en eau glacée. Tout le monde connaissait Ethelred. Ils étaient la banque de l'ombre du monde, une firme privée multimilliardaire qui achetait et vendait des gouvernements avant le petit déjeuner. Ils étaient un mythe, un croque-mitaine pour les articles de Forbes. « Qu'est-ce qu'Ethelred a à voir avec ça? » bégaya-t-il. « Sophia, » dit M. Locke en la montrant du doigt, « est Sophia Van Houten. Son père est Constantine Van Houten, le président et unique propriétaire d'Ethelred Global. Sa famille est Ethelred. » Morgan regarda de Locke à Sophia. Son esprit refusait de traiter l'information. « Tu m'as dit que ta famille possédait une ferme de tulipes? » « Une idée fausse courante, » dit Sophia, sa voix coupante. « Mon arrière-grand-mère a cultivé une tulipe rare. Le brevet de cette tulipe a été le capital initial de l'entreprise en 1888. Vous avez supposé que c'était simple. Vous n'avez jamais demandé. Mais... Morgan balbutiait, un homme se noyant, cherchant une bouée de sauvetage. « Monsieur Cortez, » continua Locke en tapant sur le dossier, « passons à l'ordre du jour. Ceci est une demande de divorce. » Il glissa un document sur la table. « Un divorce? » Morgan rit, un son aigu et hystérique. « Tu n'auras rien. Le contrat de mariage est inébranlable. Tu l'as signé. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Et toi, ma chérie, tu n'as rien. » « Au contraire, » dit Sophia. « J'ai tout. » « Monsieur Locke. » Locke glissa un deuxième document. « Ceci, Monsieur Cortez, est l'accord de financement initial pour Cortez Dynamica, l'investissement ange anonyme d'1 million d'euros que vous avez reçu il y a 10 ans. En fait, c'était un investissement du fidéicommis générationnel Van Houten, enregistré au nom de Sophia. » Locke pointa un paragraphe à la page 40. « Et ceci, c'est la clause du fondateur que vous avez signée sans lire. Elle stipule qu'en cas de négligence grave, de mauvaise conduite criminelle ou d'une violation de la moralité, comme, par exemple, une aventure très publique et documentée, l'actionnaire principal, Mademoiselle Van Houten, a le droit d'assumer le contrôle majoritaire et les droits de vote de toute l'entreprise. » Instantanément, Morgan regarda le papier. Il se souvint de l'accord. Il avait été si désespéré pour l'argent qu'il l'avait à peine regardé. « Tu m'as trompé, » chuchota-t-il. « Vous vous êtes trompé vous-même, » répliqua Sophia. « Vous avez supposé que j'étais stupide. Vous avez supposé que j'étais pauvre. Vous avez construit toute votre vie sur un mensonge, Morgan. Le mensonge que vous étiez l'homme le plus intelligent de la pièce. » Soudain, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent à la volée. Isabella Vidal entra. Son visage un masque de rage. « Morgan, qu'est-ce qui se passe? Mes cartes d'entreprise sont bloquées. La sécurité ne me laisse pas entrer dans mon bureau. Et qui sont ces gens, bordel? »
Elle s'arrêta quand elle vit Sophia, qui souriait maintenant. Un sourire authentique et terrifiant. « Mademoiselle Vidal, moment parfait, » dit Sophia. « S'il vous plaît, joignez-vous à nous. Nous arrivions à votre partie. » Isabella Vidal regarda du sourire froid de Sophia au visage blanc comme un fantôme de Morgan. Sa bravade vacilla. Elle était tombée dans une embuscade. « Monsieur Locke !» l'instit Sophia, s'asseyant en bout de table comme si c'était son trône. « S'il vous plaît, continuez. »« Mademoiselle Vidal, » dit Monsieur Locke sans même la regarder. Il se tourna vers le dossier. « Nous avons également déposé une plainte contre vous personnellement, pour conspiration en vue de commettre une fraude et pour détournement de fonds sociaux. »« Fraude ?» cria Isabella, agrippant son sac Hermès Birkin. « C'est de la folie! Je suis la directrice des opérations. J'ai sauvé le 3e trimestre de cette entreprise. »« Vous avez pillé cette entreprise, » dit une nouvelle voix. C'était l'une des autres avocates, une jeune femme astucieuse, qui ouvrit un autre dossier. « Ici, nous avons les autorisations de virement bancaire de 1,7 million d'euros approuvées par vous, Monsieur Cortés, et contresignées par vous, Mademoiselle Vidal, à une société fantôme appelée Soluciones Global, Hiedra. Cette société fantôme est enregistrée aux îles Canaries. Son unique propriétaire est Isabella Vidal. » Isabella chancela, s'agrippant au dossier d'une chaise. L'avocate continua, sa voix une marche funèbre monotone. Ces 1,7 million d'euros ont été détournés du budget de R&D pour le projet Saut Quantique. Ils ont ensuite été utilisés 3 jours plus tard, comme à compte, pour un appartement au numéro 15 du Paseo de la Castellana. Votre appartement, Mademoiselle Vidal. Morgan fixa Isabella. Tu m'as dit que c'était de l'argent de famille. Le visage d'Isabella se tordit de rage. Tu m'as dit de m'en occuper. Tu m'as dit que je méritais une prime pour le stress. Je ne t'ai pas dit de voler, rugit Morgan, un animal acculé. Oh, mais si, vous l'avez fait, dit Sophia, sa voix coupant la discussion. Vous avez simplement préféré ne pas connaître les détails. C'est... Morgan respirait difficilement. C'est une affaire privée. Un désaccord entre cadres. Tu ne peux pas simplement prendre mon entreprise. Incorrect, dit M. Locke. Les 1,7 million d'euros ne sont que le début, la pointe de l'iceberg, comme on dit. Notre audit forensique, qui dure depuis 6 mois, a découvert une entreprise criminelle systémique. Il fit un signe de tête à son équipe. Ils commencèrent à placer plus de documents sur la table, des piles et des piles. Vous, Monsieur Cortés, dit Locke, avez tenu 2 jeux de livres, un pour vos actionnaires et un pour vous-même. Vous avez systématiquement gonflé vos rapports de revenus de 40% pendant 3 trimestres, dans une tentative de gonfler artificiellement votre valorisation avant une nouvelle levée de fonds. « C'est ça! C'est un mensonge! » cria Morgan. « Est-ce le cas? » demanda Sophia. « Vous avez dit à votre conseil que vous aviez obtenu un contrat de 300 000 d'euros avec le ministère de la Défense, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez obtenu une réunion. Notre équipe a parlé au Pentagone ce matin. Ils étaient très intéressés d'entendre vos affirmations frauduleuses. « Oh mon Dieu !» chuchota Morgan, s'effondrant sur une chaise. Cela allait au-delà du divorce. C'était de la prison. « Vous voyez, Morgan, » dit Sophia en se penchant en avant. « Vous pensiez que j'étais une épouse simple et tranquille. Mais je suis une Van Houten. Nous n'investissons pas seulement. Nous surveillons. La firme de ma famille, Ethelred, possède la banque aux îles Canaries que vous utilisez pour vos sociétés fantômes depuis plus de 50 ans. Nous n'avons pas seulement trouvé vos transactions, nous les avons traitées. Ce fut le coup de grâce.
La révélation qu'il n'avait jamais, pas une seconde, eu le contrôle. Il avait été une souris dans un labyrinthe, et la femme dont il s'était moqué comme d'un animal de compagnie avait été celle qui l'avait conçu. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux? » gémit finalement Morgan. Il regarda Sophia, ses yeux écarquillés de terreur. « De l'argent? Tu veux de l'argent? Prends-le. Prends tout. Juste. Ne fais pas ça. Ne m'envoie pas en prison, s'il te plaît, Sophia. Je t'aime. Hier soir était une erreur. J'étais saoul. J'étais stressé. » Il essayait de revenir en rampant. Isabella Vidal l'observa, son visage un masque de pur dégoût. « Vers pathétique, siffla-t-elle. « Silence, mademoiselle Vidal, lança M. Locke. Vous avez déjà assez de problèmes. » Sophia se leva et marcha vers la fenêtre en verre, regardant la ville. « Sa ville! Tu ne peux pas utiliser ce nom, » dit-il dans son dos. « Tu ne peux pas! Sophia! » « Tu veux savoir ce que je veux? » Elle se retourna. Ses yeux brûlaient. « Hier soir, tu t'es mis sur une scène et tu m'as traité de simple. Tu m'as appelé beige. Tu t'es moqué de moi parce que je rêvais d'une librairie. Tu as dit que je ne comptais pas. Toi et ta maîtresse êtes restés là, et vous vous êtes moqués de moi. Vous pensiez que vous étiez des rois. Vous pensiez que vous étiez intouchables. » Elle marcha lentement et délibérément vers la table. « Je ne veux pas de ton argent, Morgan. J'ai de l'argent. Je ne veux pas de tes excuses. Elles ne valent rien. » Elle posa ses mains à plat sur l'acajou. « Je veux l'entreprise. Je veux l'attique. Je veux l'héritage que tu croyais construire. Et toi, tu n'auras rien. Tu voulais être un homme qui s'est fait tout seul. Eh bien, je suis en train de te défaire. Tu ne peux pas, » chuchota-t-il. « À partir de 8 heures du matin aujourd'hui, » annonça M. Locke, agissant en tant qu'actionnaire majoritaire, Mademoiselle Van Houten a convoqué une réunion d'urgence du Conseil. Les membres du Conseil d'Ethelred, que vous ne saviez pas être des membres du Conseil, ont voté. Vous, Monsieur Cortés, avez été destitué de vos fonctions de PDG et de président avec effet immédiat. Mademoiselle Vidal, votre poste de directrice des opérations est également résilié avec effet immédiat. Vous êtes tous deux sous enquête par la CNMV et le District Sud de Madrid. Nous leur avons déjà remis nos conclusions. »« Non, » gémit Isabella. « Ma carrière? Ta carrière est finie, » dit Sophia. « Ton appartement est en train d'être saisi comme un actif de l'entreprise que tu as volé. Et toi, Morgan, » dit Sophia, « tes actions. Elles ne valent rien. La clause du fondateur que tu as violée me les reverse toutes. Le contrat de mariage est nul. Il était basé sur la bonne foi que tu as violée par une fraude criminelle. Il ne te reste même pas assez d'argent pour payer un avocat pour contester ça. » Morgan resta silencieux. Il regarda juste la table. Un homme complètement brisé. « Sécurité !» cria Sophia, sa voix aiguë. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent. Cette fois, ce n'était pas la sécurité du bâtiment. C'étaient 2 agents en uniforme de la police nationale et 2 agents fédéraux. « Morgan Cortés, Isabella Vidal, » dit l'un des agents. « Vous êtes tous deux en état d'arrestation. » La scène à Cortés Dynamica était d'un chaos silencieux et stupéfait. Alors que les officiers menottaient Morgan, il regarda enfin Sophia, son visage un masque grotesque de confusion et de trahison. « Pourquoi ?» chuchota-t-il alors qu'on lui lisait ses droits. « 10 ans, Sophia. C'était tout un mensonge. » Sophia s'approcha de lui assez près pour que lui seul puisse l'entendre. « Ce n'était pas un mensonge quand je t'ai rencontré, » dit-elle, sa voix une vérité basse et douloureuse. « Je t'aimais, Morgan. J'aimais cet homme brillant
et affamé dans l'appartement de ses